Bonjour à tous, il y a quelques jours j'ai fait une vidéo qui portait tout simplement sur le 11 que j'aimerais bien voir sous Walid Regragui parce que voilà maintenant il y a même eu l'officialisation. Walid Regragui est le nouveau coach de notre équipe nationale, donc voilà, super bonne nouvelle. Et aujourd'hui on va faire une vidéo un petit peu complémentaire à la dernière que j'ai faite du coup sur le 11 et on va voir les joueurs qui pourraient pourquoi pas aller tout simplement au Qatar pour cette Coupe du Monde 2022. Comme d'hab, juste avant qu'on commence avec cette vidéo, je t'invite à t'abonner si ce n'est pas fait, à commenter et à liker. Allez voir en description, il y a également mon Instagram où je fais pas mal de contenu. Il y a beaucoup de joueurs marocains qu'on peut amener au Qatar. Maintenant, voilà, j'ai fait une liste. Si j'en oublie certains, pense vraiment à me le dire en commentaire. Peut-être qu'il y aura une partie 2 tout simplement pour cette vidéo. Mais j'ai sélectionné en grande partie des joueurs qui n'ont jamais été sélectionnés, même s'il y a certains quand même qui ont déjà été sélectionnés. On commence au poste de gardien et là j'ai trouvé vraiment que c'était carrément inutile d'aller chercher ailleurs parce qu'on a déjà nos trois gardiens, j'ai envie de vous dire, Yassine Bounou, Mounir et tout simplement Tagnaouti, le gardien du Wydad. Et du coup maintenant on va attaquer avec la défense et on commence au poste de latéral droit et là j'en ai trouvé un seul, c'est tout simplement Fad Moufi, joueur évoluant au Portugal, en Liga portugaise tout simplement du côté de Portimao. Et bien écoutez, c'est un joueur qui dispute beaucoup de matchs parce que durant cette saison 2021-2022 il en a disputé 31 au total. Donc déjà, on peut dire qu'en club, il a ce statut de titulaire indiscutable et c'est plutôt pas mal comme statut, j'ai envie de vous dire, surtout au Portugal. Maintenant, voilà, ça peut être une option à Achraf Hakimi, ça peut être peut-être le deuxième latéral, voire la doublure de Hakimi, donc pourquoi pas, ça peut être intéressant et c'est pour ça que j'ai décidé d'en parler. Maintenant, pour les défenseurs centraux, on va tout d'abord avoir Achraf Dari. Et là, lui a déjà été sélectionné avec notre équipe nationale, j'ai envie de vous dire. Il a disputé quelques matchs, mais il n'a pas pu vraiment montrer ce qu'il valait avec le Maroc, très clairement, on va pas se mentir. Du coup, il a rejoint Brest tout simplement parce que, bah voilà, il a tout simplement tapé dans le viseur des clubs européens. Bah écoutez, pourquoi tout simplement il s'est fait recruter par Brest? Parce qu'il a offert de très bonnes performances avec le Wydad, notamment en Ligue des Champions africaine, ce qui fait que maintenant il est en Europe à Brest, il offre de bonnes performances, il a déjà inscrit un but, donc franchement c'est positif. Après il offre de bonnes performances malgré quand même le 7-0 qu'ils ont pris contre Montpellier, ça fait mal. Visiblement ce n'est pas entièrement de sa faute, c'est plutôt de la faute de ses coéquipiers, mais ça n'empêche pas que quand même 7-0 ça fait mal. Donc voilà, pour moi, Achraf Dari, ça peut vraiment être une bonne option, que ce soit en doublure ou tout simplement en titulaire, parce qu'il est très bien capable d'être titulaire avec notre équipe nationale. J'ai également repéré un autre défenseur central qui pourrait être vraiment intéressant pour notre équipe nationale, c'est tout simplement Younis Abdelhamid. Malgré le fait qu'il a déjà été convoqué, il n'a pas pu vraiment prouver, c'est un petit peu comme Achraf Dari, j'ai envie de vous dire. Après, franchement, Abdelhamid, c'est un joueur qui est à Reims depuis plusieurs saisons, qui sort de bonnes performances en Ligue 1 très clairement, avec beaucoup de clean sheet notamment. Donc voilà, c'est un joueur bon en interception, bon défensivement, bon dans les tacles, etc. Les duels aériens également. Mais néanmoins, il a quand même deux gros défauts, c'est quand même la vitesse. Et le deuxième est tout simplement son âge parce qu'il a 34 ans. Au poste de latéral gauche, j'ai décidé tout simplement de sélectionner un ancien international marocain, c'est tout simplement Achraf Lazar. Bah écoutez, franchement, ce joueur-là qui se relance du coup au Portugal, voilà, il n'avait plus de club pendant un moment. Au final, il a rejoint Portimao, donc un petit peu comme Fad Moufi, donc c'est bien. Ils vont être compatriotes et ils vont jouer ensemble tout simplement au Portugal, donc c'est cool. Maintenant, voilà, s'il arrive à avoir du temps de jeu, s'il arrive à jouer beaucoup, franchement, pourquoi pas le voir tout simplement au Qatar. Parce que là, quoi qu'il arrive, il va falloir une alternative, tout simplement parce que Massina s'est visiblement gravement blessé avec l'Udinese. On passe maintenant au milieu et tout d'abord j'ai envie de parler de tout simplement Amin Adli, joueur qui est vraiment très prometteur. Alors il hésitait entre la France ou le Maroc, visiblement il l'a dit tout simplement oui au Maroc et pour moi franchement ça serait cool de le voir dans la prochaine liste de Walid Regragui, le nouveau coach marocain. Amin Adli, c'est vraiment un joueur intéressant qui a montré de bonnes choses durant la saison 2021-2022 avec cette équipe de Leverkusen, même si quand même, statistiquement, ça reste un petit peu pauvre, ça n'empêche pas que voilà, il a encore une marge de progression à acquérir, il va encore progresser, mais moi je trouve que franchement c'est un joueur qui est très intéressant quand on le voit en match, très clairement en Bundesliga, il va vite, il sait bien dribbler, il se projette vite vers l'avant, et franchement ça peut être très intéressant comme piste. Donc voilà, pourquoi pas le voir dans la prochaine liste, en tout cas, ce qu'il faut retenir c'est qu'il a un potentiel de fou. Maintenant, on va s'intéresser à Sabiri et écoutez, là, c'est un joueur tout simplement qui évolue du côté de la Sampdoria en Italie et c'est vraiment un joueur très intéressant. Bon en passe, bon en tir, mais surtout, franchement, ce qui est intéressant avec lui, c'est qu'il arrive vraiment tout le temps, quand on le regarde jouer, à trouver vraiment cette passe clé qui va réussir à mener au but petit à petit et franchement, c'est une des grosses qualités qu'il a.
Il évolue au poste de milieu offensif, maintenant ça n'empêche pas que c'est un joueur qui est vraiment polyvalent. Ça fait un point positif de plus, j'ai envie de vous dire, pour ce joueur. Bah écoutez, franchement, moi j'ai envie de le voir en sélection parce que pour moi, d'après ce que j'ai vu, d'après les prestations qu'il a sorties, franchement c'est très intéressant ce qu'il propose. Et pour moi, aux côtés de Amrabat ou d'autres joueurs, ça peut fonctionner. Pour finir avec les milieux, j'ai décidé tout simplement de nommer Gebran. Bah écoutez, franchement, c'est un joueur de qualité évoluant du côté du Wydad, ce qui va forcément faciliter une sélection pour lui avec Walid Regragui, tout simplement parce que les deux hommes se connaissent très bien. C'était tout simplement son capitaine et l'autre son entraîneur. Donc j'ai envie de vous dire, ils ont un bon lien entre eux et franchement, ça peut faciliter clairement une sélection pour Gebran. Mais après, ça n'empêche pas que quand même, c'est un bon joueur qui récupère des ballons, qui est là, qui distribue, et etc., qui fait un petit peu le taf. Il a un petit peu cette fonction de Casemiro au Real Madrid avec cette équipe marocaine. Et franchement, c'est pour ça que j'ai envie de le voir en sélection. Moi, je pense que ça peut être une bonne doublure pour notamment Sofiane Amrabat. Maintenant, on va attaquer avec tout simplement les attaquants. Et donc, tout d'abord, nous avons Walid Chedira. Bah écoutez, franchement, c'est un attaquant intéressant, même s'il évolue en série B du côté de Bari. Ça n'empêche pas que c'est un attaquant de qualité, tout simplement parce qu'il a offert des performances extraordinaires en ce début de saison. Bah écoutez, tout simplement en 4 matchs, donc 2 matchs de coupe et 2 matchs de championnat, il a tout simplement inscrit, non 3 matchs de championnat, excusez-moi, il a tout simplement inscrit au total 7 buts. Donc voilà, très clairement, on va pas se mentir, mais 7 buts en 5 matchs, c'est vraiment intéressant pour n'importe quel attaquant, qu'il évolue en national, qu'il évolue en régional, ou qu'il évolue en Ligue 1 ou en Serie A, Serie B, tout ce que tu veux, mais c'est très intéressant, et donc pour moi, il mériterait qu'on lui donne tout simplement sa chance en sélection nationale. Donc, pourquoi pas le convoquer pour les prochains matchs amicaux. C'est un très bon finisseur et surtout vraiment un œuf pur, mais il est également capable de dribbler. Moi, en tout cas, il me fait penser vraiment à un joueur, c'est un petit peu Tissou Dali, mais quand même, c'est pas le même profil étant donné que Walid Chedira fait 1m87, donc ça peut être intéressant aussi dans les duels aériens. On continue avec Amin Salama et là franchement on a un joueur très intéressant qui a une très bonne complicité avec Buffon. Tout simplement parce que l'unique but que Amin Salama a marqué et l'unique passe décisive que Amin Salama a faite, c'est tout simplement pour Boufal et c'est Boufal qui lui a donné cette passe décisive pour permettre à Amin Salama de marquer. Donc ce qui montre que déjà il y a un bon lien et franchement ça peut être intéressant, pourquoi pas, qu'il ait tout simplement ce rôle de super sub dans notre équipe nationale. Peut-être qu'on manque de joueurs comme ça et en tout cas il est jeune, il va apporter de la fraîcheur, etc. Ce qui est remarquable avec ce joueur, c'est vraiment son parcours en passant de Régional 1 à tout simplement Ligue 1. Bah écoutez, franchement, il a beaucoup de qualités à apporter à notre équipe nationale. Je pense que c'est vraiment un très bon dribbleur. Il va quand même assez vite, il est assez vif et il est vraiment intéressant. Bien évidemment, il est encore jeune et donc a une marge de progression à acquérir, mais on l'espère, Inch'Allah, ça va se faire avec le temps, tout simplement. Dites-moi en commentaire si vous aimeriez voir tout simplement Amin Salama sur le banc ou tout simplement en titulaire. Pour finir avec les attaquants, j'ai tout simplement décidé de parler d'Ismaël Sebari. Bah écoutez, joueur évoluant du côté du PSV qui a vraiment de nombreuses qualités à apporter à notre équipe nationale. Bah écoutez, franchement, c'est un joueur déjà qui va vite, qui est bon en dribble, qui est polyvalent parce qu'il est capable de jouer milieu offensif ou bien attaquant droit. Et justement, à ce poste d'attaquant droit, c'est là où il est intéressant. J'ai regardé un petit peu des compiles sur lui, un petit peu sur YouTube et tout ça. Et franchement, c'est un joueur très intéressant, je trouve, qui a également une bonne finition. Donc pourquoi pas lui donner également sa chance dans cette sélection nationale, j'ai envie de vous dire. Et pourquoi pas, un petit peu comme Amin Salama, avoir ce rôle de super sub pour tout simplement changer un match. Bah écoutez, voilà, on a fait le tour. Franchement, dis-moi en commentaire s'il y a certains joueurs que j'ai oubliés. Il n'y a pas de souci, on va en parler dans une partie 2 tout simplement parce que même moi, j'ai gardé en réserve certains joueurs dont j'ai envie de parler dans une prochaine vidéo. Donc dis-moi en commentaire s'il y en a que j'ai oublié tout simplement. Et moi, je te remercie si tu as regardé cette vidéo dans son entièreté. Donc voilà, je t'ai fait vraiment la liste des joueurs qui, pourquoi pas, pourraient être sélectionnés au Qatar, soit pour avoir un poste en tant que titulaire ou en tant que doublure. Donc voilà, dis-moi ce que tu en penses en commentaire et moi je te remercie si tu as regardé cette vidéo dans son entièreté et je te dis tout simplement à la prochaine.